Quand on parle de l'histoire du Mali, on commence souvent par les grands empires. Ghana, Mali, Songhai. Mais aujourd'hui, je veux vous emmener bien avant les empires. Car le Mali ne commence pas avec les rois. Il commence avec l'homme. Dans la région de Bandiagara, au centre du Mali, se trouve un site archéologique peu connu du grand public. Onjoko. C'est là que des chercheurs ont découvert des outils en pierre et des traces humaines, datant de plus de 100 000 ans. Cela signifie que des hommes vivaient sur cette terre, bien avant l'écriture, bien avant les frontières, bien avant les États modernes. À cette époque, le climat était différent. Le Sahara n'était pas un désert comme aujourd'hui. Il y avait de l'eau, de la végétation, des animaux. Le Mali faisait partie de ces terres où la vie humaine s'organisait lentement. Chasse, outils, feu, communauté. Plus tard, avec le temps, ces populations ont développé l'agriculture, l'élevage, puis des villages, et enfin des villes. C'est ainsi qu'apparaît Djenné-Djéno, l'une des plus anciennes villes d'Afrique de l'Ouest, fondée plus de 2000 ans avant aujourd'hui. Une ville africaine, organisée, sans palais géants, sans roi tout-puissant, mais avec des quartiers, des artisans et des échanges. Le Mali n'est donc pas seulement une terre d'empire célèbre, c'est une terre de continuité humaine, de savoir ancien et de mémoire profonde. Si cette histoire a été peu racontée, ce n'est pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce qu'on ne l'a pas assez cherchée et pas assez transmise. Ici, sur cette chaîne, nous allons nous souvenir. Je m'appelle Diallo, je viens de Mopti, et ceci est Mémoire du Mali.